Et notre frère, le couple de le frère Aquilas et la sœur Priscille, vint après lui. Le prit, le retira et lui expliqua plus explicitement le baptême du Saint-Esprit. Mais si, cependant, il avait une connaissance extraordinaire. On ne parle pas de la sortie d'Apollos. Je vais vous expliquer un moment à l'autre d'où vient le frère Apollos, de qui il était père. Il était fils plutôt. Là où il était sorti, son père dans la foi, il était arrêté. Voilà pourquoi, en fait, le fils aussi était arrêté. Avec, en fait, je voulais dire, une idée arrêtée. Mais il expliquait Jésus et le baptême de Jean plus explicitement. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Christ a révélé, c'est révélé dans ta vie. Les choses jadis qui étaient difficiles à tes yeux deviennent faciles. Quand le peuple n'aime pas, comment on appelle ça? Les enseignements bibliques et plus explicitement des apôtres. À ce moment-là, l'Église connaît une déficit dans leur esprit. Pourquoi est-ce qu'on est en train de tromper les chrétiens d'aujourd'hui? C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'aiment pas. Là où on lui prêche la parole de Christ. Mais il aime plutôt là où on lui prêche la bénédiction éphémère. Parce que, pourquoi je dis la bénédiction éphémère? La bénédiction de l'Éternel, c'est la vraie parole. Amen. La parole de Christ. La connaissance de ton identité en Christ et qui tu es. Savoir à qui nous sommes voués. C'est très important, bien aimé. Alors il est temps aujourd'hui que nous puissions connaître la vérité. Et en train d'avancer comme ça, il y a une chose, c'est qu'un enfant ne grandit pas de but en blanc. On te donne et automatiquement tu commences à tout manger. La parole de Dieu, j'aime un homme de Dieu qui disait la parole de Dieu est une forêt que tu ne peux pas explorer en une minute, que tu ne peux pas explorer en une journée. Ça prend du temps faire des disciples. Il y a des gens, je vous assure, si on te pose la question aujourd'hui, depuis que tu as connu Christ, connais-tu la personne de Christ? Et tu diras, je ne le connais pas. Certainement, certains diront, il est mort pour moi. Il avait été enlevé. Il m'a promis le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu le connais réellement qui il est? Tu diras, il est Dieu.
connaît réellement. Quelqu'un m'a envoyé un message en disant, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous avons la nature de Christ en nous. Et il a pris d'autres versets qui m'a emmené en fait à comprendre une chose. C'est que ce qu'il est en train de vouloir me dire était le contraire de ce que la Bible nous dit. Donc c'est dire, il est en train de vouloir simplement dire que le Christ glorifié, nous sommes comme lui. Mais bien aimé, c'est faux. Nous ne sommes pas Christ dans son état glorifié. Il faut repartir dans le contexte dans lequel Jean est en train de vouloir exposer une idée palpable. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il est question ici que nous puissions aimer les enseignements. Si quelqu'un vient t'annoncer une chose contraire à ce que la Bible nous dit, contraire à ce que les apôtres nous annoncent, la Bible dit que celui-là, ce dernier-là, soit déclaré comme anathème, ennemi de Dieu en quelque sorte. Dépourvu de sens. Aimons les enseignements. Amen. Aimons Dieu. Aimons les enseignements. Et attachons-nous aux enseignements. Alors, j'aimerais donner, en rentrant dans notre vif du sujet, je ne serai pas vraiment tout à fait long. Je me dois au fait de bien traiter mes sujets, les rendre au fait assez courts pour te permettre d'aller faire des recherches. J'aimerais te dire que ceux qui sont inscrits d'abord dans le livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau, sont d'office enfants de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 3. Je t'ai donné ce verset-là et je me suis permis de te parler un tout petit peu sur l'amour des enseignements afin que tu cadres, que tu ailles, tu recherches le verset parce que après quand nous allons plonger dans l'Apocalypse. Donc je crois que tu es déjà là. Voilà pourquoi on s'est donné assez de temps. Alléluia. Donc je suis en train de lire ceci dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 3. Nous allons d'abord aller au premier verset afin que nous puissions comprendre l'idée de la pensée de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Rédempteur, le Père de ceux qui sont en Christ. Il dit ceci, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et il exhorte ceci en disant, j'exhorte, et vous dites, et j'exhorte
un même sentiment dans le Seigneur. Et il dit au verset 3, et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul, on s'assoit. Paul ici est en train de parler du livre de vie comme un répertoire de ceux qui seront sauvés. Dimanche, nous allons voir un autre thème concernant le même livre. Est-ce possible qu'un enfant de Dieu soit écarté? Mais aujourd'hui, parlons d'abord de ces deux livres. Plutôt de ces deux noms. Trouvons une conclusion fiable par rapport à ces deux noms, à ces deux appellations. Livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Cite d'abord une chose qui est capitale. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que nous sommes répertoriés. Amen. Amen. Au verset 3, il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de la vie. Les noms. D'abord, ce livre n'est pas pour une personne. Gloire à Dieu. Ce livre, c'est un livre où est répertorié tous les saints du monde. Ceux qui étaient, ceux qui sont et ceux qui seront. Paul est en train d'exhorter les frères qui ont pris part de l'évangile de Christ. Les compagnons d'œuvre. Comment est-ce que ma vie elle devient si importante? Parce que quelque part, ma foi ne se limite pas pour les choses matérielles. Mais ma foi, elle est aussi plus grande. Parce qu'il y a des choses qui m'attendent. La vie éternelle. Et il a d'abord pris le temps. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ira.
tu n'es tiède, ni tiède, ni chaud, je ferai quoi? Je te vomirai. Il y a un livre assez important. La vie chrétienne, c'est pas venir à l'église et repartir à la maison. C'est un travail. Pourquoi Paul parle ici des compagnons? Il y a compagnons que lorsqu'il y a quelque part où nous sommes en train d'aller et on s'est accordé pour vouloir faire un travail, je suis en train de reconstituer les faits afin qu'on arrive, qu'on puisse aboutir sur les deux livres, plutôt sur les deux appellations. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Paul, plutôt, j'aime tellement Paul. Jean est ici en train de parler de la différente tâche et les différents fléaux auxquels seront attaquées les églises. Jean ici est en train de parler de tous les 7 âges de l'Église. Et écoute ce qu'il est en train de dire. À l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Il dit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu. Ainsi, de vêtements blancs. Je répète. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. L'authenticité. Dis avec moi l'authenticité. 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 Qu'est-ce qui a marqué ici? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Vaincre. Je vous ai dit dès le départ, 8 fois comme ça, j'ai regardé, j'ai remarqué. La Bible est en train de parler de ces livres. Qu'est-ce qui se trouve dans le livre? Les noms. Les noms de qui? Jean parle des noms
dans Philippiens, il parle de ses compagnons d'œuvre au présent. Par contre, Jean, Apocalypse chapitre 3, verset 5, parle de ceux qui vont vaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le salut devient comme un peu compliqué. Il y a une récompense pour ceux. Alléluia. Il y a une récompense pour ceux qui travaillent pour Christ. Amen. On va leur remettre des vêtements blancs. Ceux qui vont vaincre. Essayons de faire des études bibliques pour savoir à quoi nous sommes destinés. Ne soyons pas des chrétiens qui aiment seulement l'église. Allons à l'église en repartant à la maison. Soyons des travailleurs. Dans le monde, celui qui travaille, on lui dessert. Il dit, à celui qui fait l'œuvre, c'est Romains 4,4, à celui qui fait l'œuvre, le salaire lui est imputé, non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Tous aussi, nous n'aurons pas la même récompense. Fou. Ceux qui ont travaillé plus auront une grande récompense. Je ne parle pas seulement de la connaissance. Je peux avoir une connaissance, mais tant que je ne gagne pas des âmes, je ne suis pas un compagnon d'œuvre de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous connaissons. Avant de venir à Christ, nous avons déjà connu le péché. Lorsque nous l'avons donné la vie, nous avons découvert qu'il fallait laisser. Si je t'enseigne le péché, la couleur du péché, je ne te rends pas service. Tu le connais déjà. Mais je dois t'enseigner la vérité de Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de rejet. Je dois t'enseigner la vérité de Christ. Je dois te montrer combien Christ a souffert. Le prix que nous bafouons, Jésus n'est pas venu pour les justes. Les modifications que nous apportons, Jésus n'était pas venu que pour les saints. Jésus était venu pour prendre les hommes qui n'avaient pas de vie, afin de leur donner la vie. Pour les inscrire dans le livre de vie. Le travail que nous fournissons nous procure bel et bien, au-delà de grâce, certains mérites. Et lorsque nous rentrerons avec le Père, nous qui avons cru,
récompense par rapport à ceux qui n'ont pas travaillé pour le Seigneur. Amen. D'autres même pour vouloir te blesser. Mais en un mot, c'est pour te faire du bien. Qui seront retranchés parce qu'ils ne servent à rien. C'est la parole de Dieu. Parlons de Christ. Et nous devons démontrer au monde que nous avons accepté en Dieu qui est amour. À quoi consiste d'abord la vie d'un chrétien? Lorsque nous disons nous sommes comme lui, nous ne sommes pas comme lui par rapport à sa nature divine. Nous sommes comme lui par rapport à son amour. Tel qu'il est, tel nous sommes. C'est son amour. Ceux qui seront gagnés, ceux qui vont travailler, il y a eu une récompense. Et Paul, avant de mourir, il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Et maintenant, une couronne de justice, une couronne m'est réservée. Une couronne m'est réservée. La couronne n'est pas donnée à n'importe qui. Il y a au ciel les hommes qui n'auront pas de couronne sur leur tête, mais qui seront quand même élevés. Enlevés plutôt, j'allais dire. Tu es enlevé, mais tu n'as pas de couronne. Non, c'est une malentendue de ma part. Accepter le Seigneur, être sauvé et vivre avec le Seigneur. Donc Jérusalem nouvelle, sans avoir une couronne, c'est une imploration de ma part. Si je crois, ça veut dire que je suis une kamikaze pour le Seigneur, prête à servir pour le Seigneur, prête à aller partout pour le Seigneur. D'ailleurs, lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, il y a une issue, il y a une gloire qui t'est réservée là-bas. Tout ce que le Seigneur notre Dieu fait est bon. Ah oui, tout ce que le Seigneur notre Dieu fait est bon. Il nous a appelés dans son admirable lumière. Pourquoi? Bien-aimé, aime l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. Il ne faut pas dormir pendant les enseignements. Il faut avoir les yeux braqués. Il faut avoir le bic déjà pour écrire. Ce que tu écris, tu pourras revenir là-dessus. Amen. Ce qui manifeste l'authenticité de leur salut sur la terre. L'authenticité de leur salut sur la terre. Les kamikazes pour le Seigneur. Tu as besoin des kamikazes. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 20, verset 15. J'ai dit, je ne vais pas être non. Il dit ceci, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est comme lorsqu'on te parle à chaque fois de Jésus, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas suivre parce que tu te dis, moi je suis né catholique, je mourrai catholique, et comme tu mourras catholique, tu ne mourras pas chrétien, c'est pas grave, on va mourir catholique et va en enfer.
discipliner mon enfant. Alléluia.